Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 23 juillet 2025, il est actuellement 7h30. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder aussi les altcoins, on va regarder les news. Gros programme, allez on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap. Toujours dans le vert bien sûr, tant que le Bitcoin se porte bien, eh bien on restera dans le vert et effectivement notre Bitcoin pousse un petit peu. On est actuellement à 118 000, quasiment 119 000 $, donc effectivement on n'est pas trop mal. C'est pour ça que les altcoins en profitent pour s'exprimer. Allez, on démarre cette vidéo directement avec les news. Alors, il s'est passé pas mal de choses du côté des news. Crypto Détente qui nous pousse que le PDG de Western Union annonce que l'entreprise envisage d'intégrer des stablecoins dans ses portefeuilles numériques à l'échelle mondiale. Donc, en disant que les stablecoins sont une opportunité et non pas une menace. Les recherches pour altcoins explosent et atteignent de plus en plus, leur plus haut niveau depuis 2021. Donc effectivement, là, ça c'est les recherches sur Google Trends. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens commencent vraiment de plus en plus à s'intéresser aux altcoins, ce qui peut effectivement relancer les choses, parce que jusqu'à présent, c'est pour ça que du côté des altcoins, il ne se passait pas grand-chose. Il n'y avait plus personne qui était intéressé. C'est pour ça que ça a pas mal chuté depuis des mois et des mois. Du côté des vidéos privées, on avait vu la crypto DEAI qui a surveillé et surtout, une belle pépite. Je rappelle qu'on avait vu hier matin, regardez, c'était le 22, donc c'était hier matin, on avait vu la crypto XEM et cette crypto, elle a juste explosé. Alors, juste attends, on va la regarder ensemble parce que c'est quand même assez fou ce qui s'est passé. Voilà, on avait vu la crypto XEM. Et regardez ce qu'elle nous a fait entre hier et aujourd'hui. Elle a poussé un plus 40% ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, encore une belle pépite. Regardez, elle a poussé de, et ben voilà, 62%. 62% sur une crypto pépite donnée hier matin. Alors là, franchement, c'est clairement du caviar, mais ça se passe dans les vidéos privées. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et il y a toujours le petit code promo juillet 50 qui vous permet d'avoir un bonus de 50% sur le prix de cet abonnement. Hier midi, on avait vu la crypto-monnaie XRP sur YouTube. Crypto Détente qui nous pousse que les sénateurs américains Tim Scott, Cynthia Lummis et Bill Hagerty et Bernie Moreno dévoilent enfin leur projet de loi tant attendu sur la régulation des marchés crypto. Au programme, classification des tokens, règles bancaires, exigences de transparence et lutte contre les activités illicites. On a Trump qui envisage de supprimer l'impôt sur les plus-values immobilières, un move qui pourrait tout changer pour les investisseurs américains et impacter les marchés. Moi, je mettais un petit commentaire que nous, du coup, du côté des propriétaires français, bon, moi, c'est pas mon cas, mais je pense que parmi vous, il y en a qui sont propriétaires. Et vous le savez, il y a beaucoup de taxes. Déjà, il y a la taxe sur les plus-values, donc déjà qui est de 30%, mais puis après, il y a aussi les taxes foncières et compagnie. Donc, c'est quand même assez lourd. C'est vrai que quand on compare effectivement les deux, c'est quand même le jour et la nuit. Du côté du Solana, on regardera ça après. Effectivement, on est venu chercher au millimètre près ma résistance à 204,98 $. Regardez, on a touché le trait là directement ici. Et boum, il y a eu le rejet dessus. C'est quand même assez chirurgical. On va regarder ça en détail tout à l'heure. Et je rappelle, mais si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton booster sur votre téléphone portable. C'est en dessous de la vidéo, à côté de la section commentaires, vous faites défiler sur la droite et là vous allez voir apparaître le bouton booster qui vous permet justement toutes les semaines de mettre jusqu'à 3 boosts sur mes vidéos. C'est 100% gratuit pour vous et ça permet à mes vidéos d'être beaucoup mieux mises en avant. Allez, on va regarder effectivement l'analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors là, vous le voyez, au niveau des liquidités, on est venu balayer ce qu'il y avait à balayer au sud. Parfait. Et maintenant, on commence à s'attaquer à ce qu'il y a au nord. Comme vous pouvez le voir, bon, il n'y a pas énormément de liquidités. Enfin, quand même, ici, il commence à former un joli cluster. Mais là, on a un cluster là qui est entre les 120 300 et les 121 450. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Est-ce qu'on va réussir à balayer tout ça pour aller chercher les 123 124 000? Eh bien, c'est le suspense. On va regarder ça justement au travers de cette vidéo. Donc là, hier, du côté du Bitcoin, on a fait une belle journée, tout de même, il faut le noter. On a fait une très très belle journée, étant donné que hier, on est repassé premièrement au-dessus de la résistance, je rappelle, les 118 251 $. Et en plus de ça, hier, on a fait une clôture qui est quand même très très belle, même si ça reste discret. Mais hier, on a fait un point haut, plus haut que les précédents tout de même. Le dernier point haut, il était à 119 893. Eh bien, hier, on a fait une clôture au-dessus, c'est-à-dire qu'hier, on a clôturé à 120 050 $. Donc, effectivement, on vient de faire un point haut plus haut que le précédent. Maintenant,
attention tout de même, attention, je ne le dirai jamais assez. Attention au Bitcoin, on a un début de divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Regardez ça, du côté du RSI, on est en train de descendre. Du côté du graphique, on vient de faire un très léger point haut plus haut que son précédent. Donc ça nous forme une divergence baissière. Pour le moment, cette divergence n'est pas activée, tant mieux d'ailleurs, mais attention tout de même, hein, parce que je rappelle la règle, mais si on perd les 117 250 $, on va valider cette divergence baissière et on va retracer pour aller chercher les 116 000, 115 199 ou encore les 113 191, peut-être même des points encore plus bas. Attention tout de même à cette divergence. Je ne veux pas faire peur, je veux juste faire une mise en garde parce que pour le moment, ce n'est pas activé, mais tout de même, il est important d'en parler. Pour le moment, tant qu'on est au-dessus de la zone de support des 118 251, pour le moment, tout va bien et on a même l'espoir d'aller chercher des points plus hauts. Si on perd ce niveau clé, attention, ça va commencer à devenir délicat, donc prudence. Il faut noter qu'en vue jour, le momentum bull, ça y est, vient de se terminer. Là, vous le voyez, hein, on est sur un début de momentum bear et on est sur un début de divergence baissière. Donc, attention, encore une fois, attention, le Bitcoin risque, si on valide tout ça, un retracement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Encore une fois, je ne veux pas faire paniquer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais tout de même, mettons ça dans un coin de notre tête, on garde ça en tête, et si on break le niveau clé que je vous avais donné tout à l'heure, je le redonne, mais si on break les 117 246, attention, ça pourrait déclencher quelque chose d'un peu plus délicat sur le Bitcoin. Il faut noter que là, il y a quelques jours, le Bitcoin avait cassé un niveau clé stratégique. Et oui, je rappelle qu'on avait formé un triangle de compression. Et donc ce triangle de compression ayant été breaké premièrement par le bas ici, vous le voyez, puis après par le haut, en fait c'est bien, on a été chercher les liquidités au sud pour aller chercher au nord. Donc là, on est actuellement en plein dans le pullback. C'est-à-dire que là, en court terme, tout à l'heure on regardait la vision moyen terme, là on est en court terme. En court terme, eh bien effectivement, ici qu'est-ce qu'on voit? On voit que, eh bien, on est en train de retester et d'une le ruban de moyenne mobile et de deux la ligne de tendance haussière qu'on avait breaké par le haut. Donc là, on peut très bien revenir retester les 118 542, peut-être même ici les 118 375, voire même ici, pourquoi pas le haut de l'ancien range à 118 245. Tant qu'on est encore une fois au-dessus des 118 251, tout va bien. Par contre, là, si on perd les 118 251, attention, maintenant on peut très bien former ce scénario avec la fin du pullback, le rebond sur les niveaux clés, et boum, la reprise de force. Ce serait le scénario idéal. On espère vraiment qu'on va réussir à valider ce type de scénario sur notre Bitcoin. Ça pourrait être intéressant, même si pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc là, pour résumer, en vue jour, pour l'instant, tout va bien. En vue court terme, pour l'instant, tout va bien. Mais je tiens tout simplement à rappeler que, pardon, que du côté du Bitcoin, on est en train de faire une divergence baissière qui est à surveiller, tout simplement. De plus, on est en train en réalité de faire une phase de consolidation ici. Phase de consolidation, bizarrement, entre le niveau clé qu'il ne faut pas breaker, donc les fameux 117 246 $, ça je vous ai dit, c'est le niveau clé qu'il ne faut absolument pas breaker, et le haut du range qui est ici, le nouveau point haut qu'on vient de former à 120 050 $. Donc effectivement, pour l'instant, on consolide à l'intérieur de ce range. Tant qu'on est à l'intérieur de ce range, tout va bien. On n'est pas inquiété par un quelconque danger. Par contre, attention, si on commence à se rapprocher du bas de ce range et qu'on tente la cassure par le bas, oui, là, bien sûr, on sera inquiété, mais sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, je vous en avertirai, vous le savez. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Si le Bitcoin doit retracer, je vous le dirai. Et si le Bitcoin doit monter, je vous le dirai. On n'est pas là, effectivement, pour vendre du rêve. On est là pour, je rappelle, le principe de prudence. On est en crypto-monnaie, on doit être extrêmement prudent. Et toutes les personnes qui pensent qu'on va aller dans une seule direction et que ce ne sera pas autrement, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais je suis là justement pour toujours essayer de vous remettre les idées en place au travers effectivement de ces moments délicats qu'on pourrait vivre. Mais bon, on les vivra ensemble, ne vous inquiétez pas.
Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On est toujours dans une phase intéressante, mais on se met toujours quand même en situation de prudence par rapport à ce scénario-là. Et effectivement, toutes les personnes qui pensent qu'on va aller que vers le nord, restons prudents et comme j'aime bien le dire, respectons les marchés financiers. Donc là, du côté du Bitcoin, je pense qu'on est clair. On va surveiller cette divergence baissière et on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Et donc, qui dit altcoin dit Solana, bien évidemment, parce qu'on a le Solana qui a poussé quand même pas mal hier. Et là, vous le voyez, hein, donc on a un Solana qui, depuis quelques jours, eh bien, il pousse. Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout une surprise. Si vous me suivez sur YouTube, ce n'est pas une surprise. On avait détecté que d'un point de vue long terme, le Solana avait repris une très très belle configuration, notamment ici avec ce gigantesque pattern en double bottom. On sait aussi que la target de ce pattern, c'est d'aller chercher ici le niveau clé des 253 $. Donc on n'est pas encore à la target. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent se demander, oui, est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Bon, bah encore une fois, on avait détecté le bottom et on avait détecté le niveau clé à breaker. Maintenant, c'est comme d'habitude, hein, une fois que le train est parti, il y a toujours les gens qui ont eu peur de rentrer avant, qui vont chercher à rentrer une fois que le train est parti. C'est jamais une bonne idée. Mais bon, c'est toujours comme ça, malheureusement, hein. Les gens n'arrivent pas forcément à acheter en bas et revendre en haut. Pourquoi on n'arrive pas à acheter en bas? Parce que en bas, ça veut dire que c'est suite à des chutes. Or, la plupart des débutants qui arrivent sur le marché, soit ils arrivent quand on est en haut, donc ils achètent en haut, soit eh bien, ils arrivent quand ça fait que chuter, et en fait, ils ont peur d'acheter quand c'est en bas, parce que justement, il n'y a eu que des chutes consécutives. Or, les meilleures opportunités se font justement après ces chutes consécutives. Pourquoi? Parce que derrière, ça permet justement de profiter du mouvement dans son intégralité. Bref, donc là, du côté du Solana, effectivement, on le savait, hein, à partir du moment où on avait breaké les 176 $, c'était le niveau clé que je vous avais donné, on savait que le Solana allait reprendre de la force et allait chercher, en tout cas de façon théorique, sa target à 253, même si en cours de route, je vous l'ai déjà dit, hein, mais on aura des grosses résistances, notamment une ici à 213, on en aura une autre ici importante à, combien c'est ça? À 226. Après, effectivement, on pourra aller chercher, pourquoi pas, ces fameux 253. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est quand même très très propre techniquement sur du long terme, ce qui est en train de nous faire le Solana. Et cette crypto-monnaie pourrait effectivement, dans les prochains mois, faire un nouvel ATH. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on continue de surveiller tout ça. Et on va regarder maintenant ce que nous fait l'Ethereum. Alors, je rappelle que pour trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe qui vous permet justement de trader sur une plateforme 100% autorisée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Et surtout, ça vous permet d'avoir un bonus à l'inscription, plus votre dépôt sera élevé, plus le bonus sera élevé bien évidemment. Et en plus de ça, bah, ça vous permet de trader les crypto-monnaies que j'analyse. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on continue d'être rejeté. Là, encore une fois, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de surprise. On a cette résistance qui est ici à 3768. On le sait, c'est le toit de verre, hein. C'est l'expression que je vous avais donnée il y a quelques jours. C'est le toit de verre, il est là. Donc, on savait que quand on allait toucher ce niveau clé, on allait connaître un rejet. Il n'y a aucune surprise là aussi, hein, après la grande poussée haussière qu'on a eue. Donc, on est actuellement sur le rejet. Mais ce qui est bien, tout de même, il faut le noter, c'est que ce rejet, pour l'instant, n'est pas violent. Alors oui, ce rejet ne fait que commencer. Attention, hein, je rappelle que du côté du RSI, on est toujours en plein dans la zone de retracement. Donc on risque d'avoir un retracement un peu plus prononcé. Mais pour l'instant, on l'a pas, ce retracement un peu plus prononcé. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. C'est-à-dire que là, l'Ethereum, pour l'instant, il est en train de travailler. Il est en train de travailler entre deux niveaux clés, regardez ça. Tout simplement entre la fameuse résistance des 3768 et le haut de l'ancien range ici à 3627 $. Donc en réalité, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, bah, tout va bien. L'Ethereum peut très bien continuer de consolider, même si je pense quand même que sur cette crypto-monnaie, on pourrait et on devrait avoir un retracement qui pourrait nous emmener jusqu'au 3529, peut-être même 3446, ou encore pourquoi pas revenir rechercher les 3294. Je pense que ce serait tout à fait sain de retourner rechercher un de ces niveaux clés. Ce serait sain pour la suite du marché haussier et ce serait sain pour justement la correction parce que je rappelle qu'une crypto qui fait une poussée haussière comme ça doit s'arrêter. Ça ne peut pas continuer. De toute façon, comme je le dis et je le répète,
On ne peut pas monter sans avoir des chutes. On ne peut pas. Donc c'est pour ça que ce serait tout à fait sain, après la forte poussée haussière qu'on a eue, ce serait génial d'avoir un retracement pour que le marché puisse respirer un petit peu, pour que le marché puisse sortir les plus bullish qui font du gambling avec des gros effets de levier. Ces personnes-là, il faut les sortir. Et une fois qu'on a sorti toutes ces personnes-là, et ben effectivement, là derrière, on pourrait reprendre une belle poussée haussière. Donc c'est pour ça, ce serait vraiment tout à fait sain d'avoir ce retracement. J'espère qu'on l'aura. Et surtout, eh bien, ça nous permettrait d'avoir des meilleures opportunités pour la suite. En tout cas, n'oubliez pas que si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de la chaîne YouTube. Abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et pensez bien à cliquer sur le petit bouton booster. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.